Qu'est-ce que l'épilepsie de l'enfant? Pour être plus correct, il ne faut pas dire l'épilepsie de l'enfant, mais les épilepsies de l'enfant. Il existe en effet plein de formes différentes d'épilepsie de l'enfant. Ces formes peuvent varier quant à leur âge de début, le mode de présentation, la cause sous-jacente, mais également les traitements qui vont être utilisés. Un traitement peut être approprié dans une forme et inapproprié dans une autre forme. Ces maladies sont finalement assez fréquentes. Quand on prend l'ensemble des épilepsies, il s'agit d'1% de la population générale. Ces épilepsies débutent plus fréquemment chez l'enfant que chez l'adulte, avec des causes qui peuvent varier en fonction de l'âge de début. La façon de prendre en charge les épilepsies de l'enfant comporte bien entendu un diagnostic bien fait, c'est-à-dire une consultation avec un spécialiste et certains examens, même si la consultation est le cœur du diagnostic de ces épilepsies. Il est fréquent d'utiliser des enregistrements de l'activité électrique du cerveau, comme l'électroencéphalogramme, ou de voir quelle est la structure du cerveau grâce à une IRM cérébrale. Une fois le diagnostic bien établi, on peut choisir un traitement adapté, le plus souvent dans un premier temps des médicaments qu'on nomme les antiépileptiques. Il en existe de différents types. Parfois, on est obligé chez certains patients de combiner plusieurs traitements, et malheureusement, pour 20% des patients, il y a une résistance aux traitements qui sont disponibles aujourd'hui. Même si nous sommes en 2016, même si la recherche a beaucoup avancé, il existe toujours des patients qui sont résistants. Pour ces patients résistants, différentes stratégies de recours peuvent être utilisées. Pour certains patients, la chirurgie. Il faut évaluer si le patient est opérable ou non. Malheureusement, toutes les épilepsies ne sont pas opérables. Mais on peut aussi utiliser d'autres stratégies de recours, comme des modifications très importantes de l'alimentation, par exemple le régime cétogène, qui a un pouvoir antiépileptique assez important, des stimulations indirectes du cerveau qui va moduler l'activité épileptique, comme la stimulation du nerf vague, mais aussi les nouveautés thérapeutiques avec l'accès à de nouvelles molécules grâce aux essais cliniques thérapeutiques qui permettent chaque année de nouvelles options thérapeutiques aux patients qui sont résistants.